Savez-vous quel est le point commun entre tous ces personnages? C'est Camille, Camille Beau. Le 26 février 1989, à 15h36, Gwenola Kervabel s'apercevait que son stock de galettes double beurre avait été vendu en moins de 3 heures. Au même moment, à Toulouse, un bambin de 4 ans continuait son développement psychomoteur à travers la sculpture. Et c'est à cet instant précis que dans la chambre rose numéro 202 de la clinique Sainte-Félicité naissait Camille, Marie-Anne, Nathalie Beau. Camille, petite fille modèle adulée par ses parents, grandit dans le triangle d'or du 16e arrondissement, où elle découvre les joies d'une famille nombreuse et expressive. C'est au cours de ces années que l'enfant prodige se forge un petit caractère bien trempé. Elle use ses culottes petits bateaux sur les bancs des très respectables écoles privées catholiques et sous contrat, Saint-Jean-de-Passy et l'Institut de la Tour. Elle aime regarder peau d'âne en rentrant de ses cours de broderie, se coller aux autres lorsqu'elle regarde un film, et surtout raconter sa journée à ses petits chiens, ses êtres affectueux et remplis d'empathie qui aujourd'hui encore restent ses meilleurs confidents. Elle n'aime pas les conditions extrêmes auxquelles ses pieds peuvent être confrontés, les youles, les mille pattes, les araignées et tout ce qui grouille. Et surtout, quand sa mère ne répond pas à ses questions. Après l'obtention d'un baccalauréat scientifique et 12 538 heures, soit 752 280 minutes, soit 45 136 800 secondes passées à débriefer dans chacun des cafés de la rue de Passy, Camille emporte ses petites culottes dans la capitale de la soie, capitale des Gaules, capitale des abats et des bouchons. Au même moment, un jeune philosophe révolté par la misère décide de suivre les pas de Mère Teresa et de se consacrer aux autres. Après des adieux déchirants, Camille, que l'inconnu n'a jamais effrayée, s'adapte très vite à sa nouvelle vie lyonnaise. Elle aime s'investir intensément dans les travaux de groupe et échanger sur les stratégies marketing de grandes marques internationales. Des croûtons de pain grillés au four de tibia. Se déhancher comme une pom-pom girl sur les derniers tubes en vogue. Le savoureux mélange gras croustillant des onion rings dont elle se délecte au petit matin. Elle n'aime pas la pluie irlandaise qui vient sournoisement boucler ses cheveux. Persuadée que la vie doit être vécue pleinement, Camille écume les grandes soirées mondaines que lui offre sa vie étudiante. Elle aime enfiler l'un de ses plus beaux t-shirts publicitaires assorti à son pum-pum short pour briller lors des grandes soirées. Et surtout, partir sous le soleil des Seychelles. Elle n'aime pas les tics de filles et ce qui va avec, comme le rouge à lèvres et les talons aiguilles. Elle n'aime pas le néant et la solitude ressentie après s'être cassé les 2 dents de devant. Après 2678 nouveaux amis Facebook, dont 245,5 Irlandais, 136 Chiliens, 48,3 Péruviens, une Rousse, un Belge et un Poisson rouge, Camille, la conquérante, rentre à Paris décidée à affronter sa vie d'adulte. Au même moment, un jeune artiste désillusionné se décide à grossir les rangs des tristes amphithéâtres de cours de gestion. C'est alors que le 2 janvier 2012, à 9h12, Camille prend courageusement son destin en main et se lance dans la vie active au volant d'une Citroën C4 gris métallisé et immatriculée 51. Elle aime se lever de bonne heure pour avancer sa journée, jurer au volant puis s'excuser avec un grand sourire auprès de ses passagers, faire de l'aquagym avec des frites dans la piscine, déguster goulûment des mojitos dès 15h et refaire le monde les pieds dans l'eau. Mais surtout, ce que Camille préfère, like, adore, love, aime éperdument, c'est cette douce et étrange sensation d'avoir des papillons dans le ventre lorsqu'elle voit, et particulièrement aujourd'hui, cet homme, Pierrot. Vive les mariés!